ça. Je suis vraiment heureuse de voir les gens, de revoir les gens et de rencontrer bien entendu des nouvelles personnes qu'on pourra peut-être rencontrer lors du prochain forum, si jamais ça se produit. Donc, bien contente de voir aussi l'évolution des projets de l'équipe d'animation et de partager cette plateforme avec vous aujourd'hui. On va regarder ensemble, on va regarder on va faire des mini conversations avec les thèmes. Alors, n'hésitez pas d'utiliser le chat, mais aussi levez la main, prenez le micro parce que c'est possible, donc on peut vous entendre aussi. J'ai créé une série de questions autour des différents thèmes et chacun des co-animateurs va pouvoir un peu illustrer le thème. On va en discuter un peu et la question se répondrait par des mots, donc vous n'aurez pas besoin de faire une rédaction de phrases, mais on va essayer de créer une espèce d'espace où on va échanger, brainstormer une série de mots, de termes ou de choses qui vont peut-être nous inspirer. Alors, le premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la question de connaissance de soi et des autres. Alors, je vais laisser le co-animateur responsable un peu nous présenter ce thème-là, qui est pourquoi c'est important quand on parle de leadership, quand on parle de changement et dans un monde, dans le monde dans lequel on est, pourquoi c'est important de se connaître et de connaître les autres. Merci Judith. Vous m'entendez bien là? Oui. Donc, particulièrement, je pense que, et spécialement dans la francophonie, c'est très important de connaître les autres, mais aussi de se connaître soi-même. Donc, je pense que d'abord, quand on parle de connaître les autres, on parle aussi en même temps de se connaître à soi-même. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, spécialement dans la francophonie, où on a une communauté très diverse, comme on vient de dire, le fait de pouvoir découvrir d'autres personnes et d'établir des liens avec eux, c'est très important. Donc, juste pour vous donner un exemple d'un projet que j'ai pu accomplir au moment où je me suis vraiment engagé et quand je fais l'effort de pouvoir connaître les autres, c'est par exemple l'année dernière, j'étais dans une sommet internationale de leaders, de gens leaders. Dans ce cas-là, c'était aussi des leaders francophones. On se réunissait en Californie et on devait créer un projet d'entrepreneuriat social. Donc, moi, en venant du Guatemala, je voulais bien sûr créer un projet ou proposer une idée pour le Guatemala. Mais donc, je devais travailler avec des gens d'Afrique, d'Éthiopie, des États-Unis, mais aussi du Canada et en même temps des Tadjikistan. Donc, on voyait des régions du monde assez diverses, assez différentes. Et moi, je me centrais sur ce que moi je pensais, sur mes idées, sur ma vision du monde. Et je me concentrais pas, ou je voulais pas écouter les autres, même si c'était pas exprès, mais je le faisais en cœur. Donc, au moment où je me suis rendu compte que la seule façon où on allait vraiment développer un projet collectif, ensemble et durable, c'était à travers la communication. Et la communication peut seulement se passer quand tu comprends les autres et quand tu essaies de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et quand tu acceptes aussi qu'on est divers et qu'à travers de ça, on peut, c'est-à-dire la diversité, c'est richesse, et connaître les autres, c'est alors reconnaître et valoriser cette richesse. Judith pose une question assez large et de la manière dont on a construit le webinaire, un animateur va prendre la parole pour expliquer sa propre expérience. C'est ça. Voilà. Et Judith ensuite va animer en vous proposant des questions à vous, participants aussi. C'est ça. Et là, je vais peut-être risquer quelque chose. Ceux et celles qui me connaissent savent que j'aime ça prendre des chances et risquer. Donc, je vais peut-être envoyer le micro vers quelqu'un ou une question vers quelqu'un pour qu'on entende les gens pendant le webinaire. Ma première question, c'est important ce que Diego apporte parce qu'effectivement, et quand on a fait le Forum des ambassadeurs, on a passé beaucoup de temps à apprendre à se connaître et à connaître les autres parce que si on veut créer un réseau des relations, au-delà d'avoir des projets communs ou des objectifs communs, il faut savoir avec qui on travaille et comprendre aussi qui on est à l'intérieur de cet espace-là. Fait que je vais vous demander si on veut apprendre à se connaître nous un peu plus. La question, je vais la mettre sur la chat tout de suite. Alors, lorsque je suis au meilleur de moi-même, alors essayez de penser à quand vous êtes au meilleur de vous-même, je suis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes au meilleur de moi-même, peu importe le contexte, vous êtes dans la famille, vous êtes au travail, vous êtes avec des collègues, vous êtes entre amis, et vous sentez là, que là, vous êtes vraiment, l'expression, vous êtes vraiment dans vos baskets, et là, vous êtes au meilleur de vous-même, vous performez. Décrivez-moi qu'est-ce qui se passe. Vous êtes quoi? Alors, j'aimerais ça inviter Lydie. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question, toi?
Lorsque tu es au meilleur de toi-même, tu es quoi? Ça peut être, tu peux répondre par un seul mot si tu veux. Alors, Lydie, on t'entend taper, donc si ça se trouve, on t'entendrait parler. Ah, pardon. Effectivement. Je tapais ma réponse. Lorsque je suis au meilleur de moi-même, je suis ouvert aux autres et prêt à recevoir en fait tous les bonheurs qu'ils peuvent m'apporter. C'est-à-dire toute l'énergie positive qu'ils peuvent m'apporter. Magnifique. Magnifique. Fatima, lorsque tu es au meilleur de toi-même, tu es quoi? Fatima, on t'entend aussi. Tu veux prendre le Tu micro? dois Oui, pour taper, donc je pense que si tu parles, on va t'entendre aussi. c'est ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez écrire. C'est ça. Est-ce que vous faites tous partie de la génération qui parle plus au téléphone, mais qui ne fait qu'envoyer des textos, finalement? Alors, Fatima, quand tu es au meilleur de toi-même, tu es? Ben, je suis une personne, je suis neutre. Oui. Neutre. Neutre. Soi-même. OK. OK. Alors, et ma deuxième question, je vais la coller-copier tout de suite. Vous allez me dire quelles sont les conditions qui vous permettent justement d'être au meilleur. Quelles sont les conditions qui sont essentielles à... Il faut que ces conditions-là soient en place, quoi, si vous voulez être au meilleur de vous-même. Quelles sont les conditions qui vous permettent d'être au meilleur de vous-même? Christine, tiens. Quelles sont les conditions qui sont, quand ça c'est en place, tu sais que tu vas être au meilleur de toi-même? C'est vraiment une bonne question. Je te dirais que pour être au meilleur de soi-même, il faut aussi être préparé. Je vais donner un exemple. Moi, je travaille dans un organisme qui vient en aide aux personnes handicapées visuelles. Et si j'avais une présentation à faire pour des personnes handicapées visuelles, si je ne suis pas préparée, si par exemple j'ai préparé un PowerPoint plein d'images, ben, je ne serai jamais au meilleur de moi-même parce que je ne me suis absolument pas adaptée aux gens à qui je vais m'adresser. Oui. Je dirais ça, être préparé, savoir à qui on s'adresse aussi, avec qui on va travailler. Ça revient à ta première intervention aussi, de se connaître puis de connaître les autres. C'est ça. OK, excellent. On va passer au deuxième thème, je pense. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'essaie de tenir compte du temps? Ouais, tu tiens bien compte du temps et tu ne te trompes pas. Je te laisse continuer. OK, parfait. OK. Alors, le deuxième thème, c'est la question d'identité. Donc, pendant les ateliers, on se rend compte qu'au-delà de se connaître, on a aussi des éléments de notre identité qui sont essentiels ou qui sont un peu les incontournables. C'est de qui on est. Et notre identité, elle est multiple. Donc, il y a plusieurs facteurs qui composent. On est un petit peu chacune un casse-tête composé de différents éléments puis qui font de nous un tout. Alors, je vais inviter l'animateur responsable de vous présenter le thème. Bon, salut Judy. Salut. Ça va? Bon, en fait, oui, la question d'identité, bon, dans les domaines que je travaille, dans les domaines associatifs, voilà, c'est super important parce que quand on parle de francophonie, on parle aussi de le respect des cultures. Et chaque culture a une identité, chaque personne a une identité, chacun a ses propres valeurs, on va dire. Chacun a ses caractéristiques. Par exemple, moi, je suis calme, je suis un peu sérieux, mais des fois, je peux être amusant aussi. Mais ce sont des facteurs qui vont créer ma propre identité. Et je crois que quand on travaille dans la diversité, on doit respecter ces facteurs d'identité. On va pas essayer que tout le monde soit comme nous. Quand on travaille avec tout type de personnes, on va pas essayer que tout le monde soit, je sais pas, rigolo, qu'il soit sérieux, je sais pas. Donc, quand on travaille avec tout genre de personnes, on doit respecter l'identité des autres, on doit comprendre, on doit savoir vivre avec les identités des autres. OK. Merci.
Effectivement. Alors, l'identité, c'est quelque chose qui se négocie mal. On se construit, on évolue, mais on ne négocie pas sa propre identité. J'ai eu la chance, cette semaine, j'étais à Mexico et j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec Louis. Puis, si tu permets, Louis, j'aimerais ça que tu me parles parce qu'on a parlé justement de cette recherche ou cette quête identitaire et tu avais un beau témoignage pendant, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu avais un beau témoignage pendant notre pozole. Fait que je me demandais si tu étais d'accord à partager un petit peu ce que le forum t'avait permis de découvrir ou ce que tu t'affirmais maintenant par rapport à ton identité, justement. Oui, pas de souci, avec très grand plaisir. En fait, moi, je suis ressortissant des communautés indigènes ici au Mexique et je me suis rendu compte que ce n'est pas bien valorisé ici dans mon propre pays. La façon où l'on se dit mexicain ou la façon quand on dit qu'on va renier cette partie d'être quelqu'un juste pour avoir des racines différentes. Et ça m'a permis justement de découvrir, de l'affirmer pendant les forums, étant donné que, dans le fond, on est des personnes, on est des gens et on a la même capacité comme tout le monde. Et là, c'est quelque chose qui, comme Mexique, ça reste encore un peu difficile. Mais sinon, c'est ça, je suis également engagé à être fier d'être ce que nous sommes. Donc, je partage également ça à l'université où je suis et je suis fier d'avoir de bonnes réponses. Mais c'est tout à fait ça qu'on discutait avec Judith. Merci, Louis. Ce qui m'a frappé dans cette conversation-là, c'est le fait comment on accepte parfois de se faire définir par les autres, finalement, que notre identité, elle se définit par le regard des autres plus que le regard qu'on a sur nous-mêmes. Et comment c'est triste, en fond, parce qu'on prive les gens autour de nous de qui on est parce que on se diminue par le regard des autres. Et il n'y a pas juste... ça peut être par rapport à toutes sortes de choses. Moi, j'ai grandi comme francophone dans le milieu minoritaire au Canada. Le regard que j'ai sur ma langue et ma culture passe par le regard d'une majorité sur moi. Donc, ces éléments-là, c'est des éléments qu'il faut qu'on tienne en ligne de compte. Quand on veut devenir un agent de changement, il faut être conscient, prendre conscience de l'importance qu'on donne au regard des autres sur la personne qu'on est et aussi choisir que c'est pas les autres qui nous définissent finalement, mais qu'on va se définir nous-mêmes. Je voudrais... La question de... Oh, vas-y, Nina. Oui, il y a un petit décalage dans l'audio, mais je voudrais juste rebondir sur ta dernière phrase, puisque, bon, je vais pas trop prendre la parole puisque je vais en parler tout à l'heure, mais je sais qu'on a des participants qui suivent justement la formation pour devenir éducateur Montessori, et je parle souvent de l'exemple par l'imitation, que les enfants sont des éponges et qu'ils vont surtout retranscrire ce que l'on est, ce que l'on représente. Donc voilà, je voulais faire un clin d'œil aux participants qui suivent la formation, justement, qu'il faut être ce qu'on a envie de voir chez les autres aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. La question que j'ai le goût, un des éléments qui fait partie de notre identité, peut-être qui se transforme, s'affirme, se confirme au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et qu'il nous arrive une série de choses, parce que notre identité, elle est construite souvent à partir de nos expériences et aussi à partir des relations qu'on a engagées avec l'autre, l'autre étant l'autre au pluriel. Puis un des éléments qui se transforme, qui évolue ou qui se confirme, c'est toute la question des valeurs. Alors la question que j'ai le goût de vous poser, c'est celle que je viens de mettre sur le chat. C'est si on dit que les valeurs sont les piliers sur lesquels s'appuie notre identité, partagez-nous vos 3 plus grandes valeurs. Alors, les 3 choses qui sont les plus importantes et probablement non négociables dans votre vie quand vous êtes dans tout contexte confondu. Les 3 choses sur lesquelles vous êtes non négociables. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Alors, je vais inviter peut-être Violetta, si tu veux prendre le micro et nous dire quels sont les 3 piliers au niveau des valeurs dans ta vie.
Violetta, en attendant que tu réfléchisses peut-être, Mhm. Bruno, je voulais savoir parce que moi, je ne vois pas en fait le nom des participants. Je sais pas, tu l'as dit tout à l'heure qu'il y avait une Violetta, mais je sais pas, Judith, si toi tu vois le nom des participants, mais moi, je ne les vois pas. Je peux les faire défiler en haut sur mon écran. Ah, voilà. Ok, super, super. Voilà. Voilà, Violetta, je te laisse la parole. C'était juste une question technique. Ah, Oh, c'est difficile. on n'entend pas bien, Violetta. C'est Peut-être. difficile. Violetta, on va t'inviter peut-être à les taper, à les mettre dans le chat. Je vais aller vers quelqu'un d'autre. Renata, vas-y, toi. Quels sont les 3 piliers, les 3 valeurs? Et pour moi, les 3 valeurs qui sont pour moi les piliers de mon identité sont d'abord l'honnêteté, et je crois qu'il faut être toujours sincère envers les autres, puis solidaire, parce que je pense qu'il faut toujours se penser au sein d'une communauté, et puis le travail collectif, parce que bien qu'il faut savoir qui nous sommes, je pense qu'on construit cette identité toujours avec d'autres personnes d'une manière communautaire. Donc ça, c'est pour moi le plus important. OK. Je vais te relancer une question, Renata. Ça s'entend bien? Oh, oui. Oui. Alors, je te relance une deuxième question. Est-ce que tu crois que les gens autour de toi savent ça? Ce que tu viens de nous partager. Pardon, est-ce que tu peux l'écrire? Et Ah oui. parce que je n'entends pas très bien. Ma connexion n'est pas très bonne. J'espère, oui, parce Ah, que, comme je disais, et je pense qu'il y a toujours cette acceptation des autres, c'est-à-dire, c'est bien qu'il faut être fier de soi-même, et bien sûr. Et je pense que lorsque les autres reconnaissent ces valeurs en nous, c'est qu'on a fait ce que nous voulions faire. OK. Alors, on va conclure le thème de l'identité et de la connaissance de soi je vais vous donner, si vous voulez, je vous donne un devoir. Oh Parce non! que, ah oui. Je vais vous donner- Il y a toujours des devoirs. Je vais vous donner un petit devoir. Parce que la question que j'ai posée à Renata est importante. Souvent, on a des valeurs, des choses qui sont essentielles pour nous, qui sont des non négociables. Et en fait, on se rend compte que les gens ne les connaissent pas parce qu'on ne prend pas le temps de dire voici ce qui est important pour moi. Tout comme on prend rarement le temps de se décrire à l'autre. Alors, quand j'arrive dans un groupe ou quand j'arrive dans une nouvelle situation, c'est rare que je vais dire, bon, ben là, moi, je vous avertis, je suis tel genre de personne ou je suis une personne qui. Ce qui fait que les gens se font toute une série de suppositions et se font une opinion de qui vous êtes. Et ben, ils ne valident pas. Et parfois, ça crée des relations qui sont en fait basées sur une série de perceptions. Une perception que l'autre a sur nous et une perception que nous avons sur ce que l'autre croit de nous. Donc, le devoir que je vais vous donner est le suivant. Dans la prochaine semaine, identifiez les 3 valeurs qui sont les piliers dans votre identité et dans un contexte. Alors, ça peut être une rencontre, une réunion, un café avec quelqu'un, quelque chose en famille. Demandez à la personne si elle avait à vous attribuer les 3 valeurs qui sont les plus importantes pour vous, si elle serait capable de vous les donner, de vous les nommer et partager ces valeurs-là. Et là, ça va vous dire, est-ce que ce que vous dégagez, c'est vraiment, vous dégagez ces valeurs-là? Est-ce que les gens sont capables, par intuition, parce qu'ils vous connaissent, ils sont capables effectivement de vous attribuer les valeurs que vous croyez représenter ou que vous croyez vivre? Donc ça, c'est le petit devoir. Le 3e thème qu'on va aborder est le thème du leadership. Et c'est Nina qui va le présenter. Et ce que j'ai demandé à Nina de présenter, c'était vraiment de nous parler de quelqu'un qui a de l'influence dans sa vie ou qui a eu de l'influence et qui a fait d'elle un peu ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, vas-y, Nina.
Ça tombe parfaitement bien parce que je vais encore parler de cette femme que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir, Maria Montessori. Donc, on a chacun un laps de temps très court pour introduire le thème. Donc, pour faire vite, il y a quelques années maintenant, j'ai effectué un tour du monde. Et j'avais connecté justement, je ne sais pas si vous connaissez le site Couchsurfing, avec des gens pour être hébergés chez eux, voilà, gratuitement, en échange de les héberger chez moi à un autre moment, un jour. Et j'essayais de choisir des personnes qui travaillaient justement avec des enfants dans les écoles pour leur offrir de ma disponibilité, de mes connaissances et puis faire du bénévolat dans différentes écoles un petit peu partout dans le monde. Et puis, je me suis rendu compte que dans l'éducation traditionnelle, à mon sens, on ne prenait pas assez en compte l'individualité de chaque personne, enfant. Et que voilà, c'était pas la manière dont je concevais l'éducation. J'ai monté un projet éducatif que je pensais avoir inventé toute seule de mon expérience. Et puis finalement, en tapant ces mots-clés qui m'évoquaient beaucoup de choses dans l'éducation, comme l'autonomie, l'apprentissage par l'expérience, le libre choix, choisir ce qu'on a envie d'apprendre, puisque quand on choisit, je pense, ce qui nous intéresse, on apprend beaucoup mieux et plus c'est ancré plus profondément et durablement dans nos connaissances. Donc, tous ces mots-clés que j'ai tapés sur Internet, et ben finalement, je n'étais pas du tout la première à y avoir pensé que l'éducation alternative, c'était ça. Là, j'ai découvert Maria Montessori, qui était une femme au siècle dernier, qui a œuvré beaucoup pour la paix à travers l'éducation. J'ai beaucoup lu, elle a écrit beaucoup de livres, elle a développé une pédagogie, justement, que maintenant j'enseigne. Donc voilà, le leadership, une personne très influente qui a fait maintenant qui je suis et professionnellement et personnellement. Voilà, c'est cette première femme médecin d'Italie qui, en observant justement les jeunes enfants déficients au début, eh bien, s'est rendu compte qu'avec d'autres techniques, approches pédagogiques, on pouvait avoir de grands résultats si on prenait en compte l'individualité de chaque enfant. Voilà. Merci, Nina. De rien. Une des choses qui est en commun avec tous les gens qui se sont branchés et les autres qui n'ont pas pu le faire, mais c'est ce désir de vouloir se perfectionner, apprendre, puis à quelque part contribuer et changer le monde. Je pense que ça, c'est indéniable. On change le monde souvent en s'inspirant des gens qui sont autour de nous puis qui ont une influence. Alors, je vais vous demander à tout le monde de taper dans le chat en répondant à la question suivante. Alors, pensez à une personne, un ou une leader. Puis, leader, c'est pas nécessairement un leader politique ou une personne de renom. C'est peut-être même pas quelqu'un qu'on connaît ou qui est connu mondialement, mais quelqu'un qui a eu du leadership dans votre vie et qui vous a aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui. Et là, je vais vous inviter on va faire un peu l'hommage à ces personnes-là, donc à taper simplement le nom de la personne qui a eu et qui a encore peut-être cette influence dans votre vie qui vous permet de devenir une meilleure personne et qui vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Alors, prenez un moment et tout le monde à vos claviers, tapez-moi le nom de la personne pour qu'on puisse apprendre à les connaître nous aussi. Bruno, peux-tu rappeler comment on peut faire pour écrire dans le chat? Bien sûr. Alors, si vous ne voyez pas le chat, vous avez en bas de votre fenêtre le petit icône converser qui fera apparaître la fenêtre de chat dans laquelle vous pourrez participer. Il suffit de bouger la souris pour le voir en bas de l'écran. Exact.
C'est difficile comme exercice parce que généralement, ce n'est pas forcément juste une seule personne et là, on est obligé de faire un choix en fait. C'est la difficulté que j'ai rencontrée quand tu m'as proposé de répondre à cette question d'introduction du thème du leadership. Bon. Alors, je clique en haut pour voir défiler. Mélina, on ne sait pas qui tu es. On voudrait savoir qui t'inspire. Fatima, Alba, Mouna, Julie. Alors, il y a des gens dans notre vie qui nous inspirent puis qui ont une influence sur qui on est, qui on devient. Ça peut être des patrons. Oh, le destin. Oh, c'est beau. Il y a des personnes, des êtres humains qui nous inspirent, des gens avec qui on est qui font qu'on a le goût d'être au meilleur de nous-mêmes. Moi, je vais vous dire, présentement, j'ai probablement la meilleure patronne de ma vie. Elle, je ne sais pas pourquoi, mais quand je finis un appel avec elle, peu importe dans quelle situation j'étais, alors si j'étais énervée, stressée, anxieuse, fâchée, peu importe. Quand je finis avec le téléphone avec elle, j'ai toujours le goût de travailler plus fort. Et je lui ai communiqué ça. J'ai dit, je ne sais pas ce que tu fais, mais ce que tu dis, ça correspond exactement à ce que j'ai besoin d'entendre pour pouvoir soit si j'ai besoin des fois de changer de poste, comme on dit, ou de changer d'énergie, de m'amener dans une énergie proactive plutôt que d'être réactive, de m'amener dans une énergie où je veux me faire du bien plutôt que de me morfondre ou de maugréer. Donc, il y a des gens comme ça qui souvent inconsciemment nous appellent ou nous invitent ou nous poussent à être au meilleur de nous-mêmes. Alors, ma question ou mon devoir, parce que je vais vous en donner un autre, mais c'est la personne que vous avez mis quand vous pensez à cette personne d'influence ou cette personne ou ces personnes, parce que souvent, oui, plus qu'une personne, il n'y a pas juste une personne. Mais est-ce que cette personne ou ces personnes le savent, qu'elles ont cet impact-là ou cet effet-là sur votre vie? Et si vous avez la chance dans la prochaine semaine de leur dire ou de leur communiquer, s'ils sont encore avec nous, bien, faites-le parce que ça fait jamais de tort. Ça fait jamais de tort de faire du bien. Hein? Alors, c'est ça. Alors, je passe au dernier thème, qui est le thème du changement. Et là, je pense que... alors, le changement, qui était l'intention d'exercer du leadership ou de vouloir faire quelque chose, c'est justement parce qu'on veut changer une situation, améliorer une situation ou apporter une contribution à une situation. Alors, je demanderai à l'animatrice de nous présenter le thème du changement. Bon, d'accord. Et pour ce qui est du changer le monde, moi, je voulais vous raconter une expérience que j'ai eue ici en Argentine quand je suis retournée du forum. Parce que, évidemment, le forum m'a fortement outillée. Et donc, cela m'a permis de développer ici un projet, et toujours avec des collègues de travail, bien sûr, parce que c'est pourquoi j'insiste sur le travail collectif. Moi, je suis traductrice, interprète, et il s'agit d'un travail qui est en général isolé, c'est-à-dire on travaille tout seul, les traducteurs, les traductrices. Donc, on a formé cette coopérative de travail et on fonctionne sous forme de sociocratie. C'est un concept que j'ai appris grâce à Denis Desgagnés, là-bas à Montréal. Et je pense que ça fonctionne très, très bien. C'est une manière horizontale de travailler et je le recommande toujours. Et puis, ce projet qui est collectif, parce que nous sommes à peu près 15 personnes, nous a permis de combattre d'abord cette idée des langues associées à un pays. C'est-à-dire quand on entre dans le site, par exemple, d'une entreprise qui fait des services linguistiques, le français est toujours associé au drapeau de la France. Donc, ce petit geste qu'on a fait, c'est de ne pas mettre un drapeau associé à un pays. Et puis, on a lancé un appel aux organisations sociales qui pouvaient avoir besoin de nos services. Cela nous a permis de travailler, par exemple, en décembre de l'année dernière, avec la Via Campesina, qui est une organisation de paysannes qui ont eu besoin d'une traduction pour venir participer en Argentine au sommet des peuples lors du sommet de l'OMC ici en Argentine. Donc, cela nous a permis de nous approcher d'autres expériences et des personnes qui peut-être n'auraient pas
et ne pourront pas avoir accès à ce genre de services pour créer des liens à l'international entre ces organisations. Donc, je pense que l'approche qui contre le colonialisme, pour le socialisme, nous a permis de tisser ces genres de liens entre ces organisations et mouvements sociaux et enfin de les aider à tisser ces liens. Donc, il faut dire que moi, le forum m'a fortement inspiré à collaborer dans ce genre de projet. Et c'est toujours grâce à ce travail en équipe qu'on a pu le faire, quoi. C'est tout. On a perdu Judith. Judith. Oui, bonjour, excusez-moi. J'étais complètement... Je suis revenue. J'ai déconnecté et je suis revenue. D'accord. Merci. Alors, la question que je vous pose pour le changement, c'est celle-ci. Lorsqu'on vous dit il y a des choses qui vont changer, quelles sont les émotions que vous ressentez? Quelle est votre réaction intuitive? Parce que quand on veut amener un changement à quelque part, il faut être conscient aussi de ses propres réactions au changement, mais aussi des réactions qu'on peut créer. David Cooper Ryder dit, puis ça m'a fortement inspiré parce que David Cooper Ryder dit « Les gens ne refusent pas le changement, les gens refusent d'être changés. » Et c'est pas pareil, hein? Quand on essaie de... Donc, si je participe au changement, souvent, ça va être plus facile pour moi d'accepter, de m'engager. Il va quand même y avoir des défis et tout, mais je vais le faire un peu plus volontairement que si, en fait, ce qu'on essaie de changer, c'est de me changer. Alors, je trouve que c'est... Comme agent de changement, c'est quelque chose à garder en tête. Alors, quelles sont vos réactions au changement, vous-même, quand quelqu'un dit, là, ici, les choses vont changer? Quelle est votre réaction intuitive? Quelles sont les émotions que vous pourriez ressentir? Puis utilisez le chat pour mettre en un mot quelles sont ces émotions. C'est à moi la question. Non, c'est une question collective, Renata. Oui, c'est une question à tout le monde. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire, hein, parce que moi aussi, j'allais dire en fait que le tour du monde dont je vous parlais tout à l'heure, où je donnais de mon temps bénévolement dans les écoles pour enseigner, pour aider les professeurs dans leur classe. J'ai fait beaucoup de vidéos que j'ai mis sur Internet pour expliquer tout ça un petit peu, comment changer, pas changer, mais faire évoluer ou d'autres pratiques éducatives. Et il y avait beaucoup de gens qui m'encourageaient. Il y avait aussi des gens qui en bon français, me disaient tu peltes de l'air, c'est-à-dire que voilà, que j'ai trop envie de changer le monde et que c'est tellement trop ambitieux que finalement je fais ça pour rien et je perds peut-être un petit peu mon temps. Donc pour moi, pour répondre à ta question, ça serait ma réaction intuitive, c'est que je suis toujours enthousiaste et positive pour me mener vers le changement, mais parfois la réaction des autres me décourage un peu. OK. Mercedes? Je voudrais réagir sur ce que tu peux dire, Nina. Ben oui, vas-y, Coralie. Je ne sais pas si tu te souviens de la dernière chose que tu m'as dite après le forum. Dis-moi. Aïe, 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 attention, il y a plein de gens qui nous écoutent. En fait, à l'issue du forum, je me suis adressée à Judith pour la remercier, puisque c'est la personne qui m'a vraiment touchée durant le forum. Et puis elle m'a dit « Ah, mais tu sais, ma petite Coralie, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, pour toi, c'est l'heure du changement. » Et je lui ai dit « Waouh, tu me dis c'est l'heure du changement. Je vais rentrer en Guadeloupe parce qu'à l'époque, j'habitais en Guadeloupe. » Et je lui ai dit « Mais quand je vais dire ça à ma mère, elle va me dire oh, encore du changement, mais c'est pas possible, tu veux tout le temps. » Alors, je rejoins très bien ce que tu dis, Nina, puisque j'ai eu aussi un parcours où j'ai beaucoup voyagé, où j'ai fait différentes choses avant d'atterrir maintenant dans l'éducation. Et merci Judith parce que tu avais complètement raison. Ça a été l'heure du changement, mais vraiment un changement à 180 degrés, puisque j'ai quitté la Guadeloupe, je suis en Guyane maintenant, et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai encore envie de faire plein de choses. J'ai l'impression que le changement a commencé, mais que le changement, c'est tout le temps. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Coralie, du témoignage.
N'hésitez pas à prendre le micro hein, aussi. Hein. Là, les animateurs ont le micro allumé puisque c'était plus simple si on était 50 participants, de ne pas avoir trop de vidéos partout. Et vous pouvez lever la main et voilà, il vous donne la parole, Bruno, ou vous pouvez mettre comme Mercedes la vidéo sur vous directement. Merde. Alba, elle a écrit dans le chat un peu plus tard. Alba, je serais curieuse de savoir d'où tu viens, de quel coin du monde. Voilà. Elle vient du Mexique. Ah oui, d'accord, elle l'a dit peut-être plus haut. Ah là là, je suis pas douée. Oui, voilà, je viens du Mexique, je l'ai vu plus haut en fait. Mais... C'est ça. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est difficile quand c'est toi-même qui dois changer, mais le changement apporte le changement. Et je pense que quand on veut être un agent de changement, ce que Renata a dit, puis je vais conclure là-dessus, Renata dit changer les choses quand on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Quand on est en équipe, bien, on se sent supporté. Puis quand il y a des moments de peur, de doute, d'incertitude, mais on sait qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même galère que nous, puis qui aspirent à la même chose que nous. Donc, je pense que oui, en équipe, les changements se font bien. Puis les équipes, on le voit bien aujourd'hui, les équipes, c'est des équipes virtuelles aussi qui, des fois, n'ont peut-être pas les deux mains dans le projet qu'on est en train de mettre de l'avant, mais qui sont des réseaux de support qu'on s'est créés comme celui autour de ce webinaire. Ça conclut les 4 thèmes. Je relance je te laisse le micro, Nina, et encore une fois, je vous remercie beaucoup de la participation. Merci à toi, Judith. J'étais en train d'écrire, je fais juste entrer pour envoyer si vous souhaitez. Voilà. Eh bien, Bruno, il est bientôt 1h du matin. Si tu ne dors pas, j'aimerais que tu partages l'écran sur le petit plan qu'on avait fait. Après avoir présenté Judith et participé aux ateliers. Le thème, on n'aurait pas eu le temps de développer, on l'avait prévu, mais justement ce thème, ce premier webinaire était un thème général. C'est la première fois hein, qu'on organise un webinaire avec autant d'animateurs et j'espère pas le premier, avec d'autres ambassadeurs de la francophonie des Amériques et sur des thèmes beaucoup plus précis, comme celui dont va nous faire part Coralie, en fait. Je pense qu'on a tous des défis à relever en tant que francophones minoritaires. Et puis finalement, on s'est rendu compte au forum et puis en échangeant comme ça et en connectant, en parlant avec les autres, que finalement, parfois on se sent isolé dans nos défis et puis qu'en parlant, eh bien, on peut échanger sur nos bonnes pratiques et puis aller de l'avant justement en élargissant notre réseau, en demandant des conseils à ceux qui ont vécu les mêmes expériences. Donc, Coralie, tu vois sur l'écran Franconnectons. Donc, je vous invite aussi, là, j'ai partagé tout de suite un lien, là. N'hésitez pas, si vous voulez nous parler de qui vous êtes, ce que vous faites, etc., de l'écrire dans le chat. Et Coralie, c'est étonnant parce qu'on ne l'a pas préparé. D'ailleurs, Coralie n'avait pas pu se connecter là dernièrement quand on avait fait un petit test pour être sûr que tout fonctionne bien pour le webinaire. Justement, toi aussi, tu m'avais partagé quelque chose dernièrement. Et je pense que ça serait bien de le partager à tout le monde puisque c'est un défi que peut-être d'autres personnes auraient besoin de relever. Et voilà. Oui, écoute, on avait un petit peu échangé sur l'importance d'être connecté. Un petit peu en reprenant tout ce qu'on a dit aujourd'hui à travers le webinaire, je rebondis sur ce que disait Renata, qu'il est vraiment essentiel de travailler en association, en équipe, qu'effectivement il faut se connaître, mais que l'heure du changement c'est maintenant, comme le disait Judith, et qu'un changement ça amène de grandes difficultés, surtout dans le monde de la francophonie où nous essayons de rester connectés. Et ma grande difficulté, moi, à travers la francophonie et le réseau de la francophonie, comme j'avais échangé avec toi, Nina, c'était comment intéresser les gens à travailler ensemble et à se connecter sur ce qu'on appelle la francophonie. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, je vis en Guyane depuis maintenant 1 an. Et ma grande difficulté en Guyane, malgré le fait qu'ici, il y ait
différentes cultures sur le territoire, ben, c'est de rassembler toutes ces personnes autour de manifestations culturelles francophones. Puisque pour la plupart des cultures qui se trouvent en Guyane, ce ne sont pas des cultures francophones. Il faut savoir qu'ici, il y a un maximum de personnes qui ne parlent pas français. Donc, soit de leur culture, ou soit ce sont des gens qui sont... Bon, comment je vais dire ça? Il y a une population immigrante qui est tellement importante en Guyane que nous avons une majorité de populations qui sont non francophones. Et dans l'éducation, énormément. Et après, pour pouvoir justement rassembler toutes ces personnes autour d'une thématique francophone, c'est une très, très grosse difficulté pour moi. Donc, je lance ma bouteille à la mer si vous avez des idées, des conseils, si vous avez envie d'échanger autour de ce sujet, ben, je suis prenante, on va dire. Elle a bien dit échanger autour de ce sujet, hein, puisqu'il y en a qui écrivent des commentaires, qui ne répondent à aucune question, mais c'est important d'amener du sourire, de la gaieté, et puis de dire aussi, tu vois, ton identité, comment elle reflète dans les yeux des autres, Coralie. Mercedes nous dit, Coralie, t'es belle. Bon, pareil, Data, Nina, Judith, on attend que quelqu'un d'autre nous fasse le compliment. Alors, pour conclure avec ce que disait Coralie, déjà, voilà, je vais peut-être lire. Tellement vrai, beaucoup de personnes intéressées par le français, mais si peu de bénévoles pour les rassembler et animer les événements. C'est Lydie qui vient d'Idaho aux États-Unis qui dit ça. Justement, peut-être que si on avait été plus comme prévu, je pense qu'on va se mordre les doigts de savoir qu'on n'avait peut-être pas assez bien informés et nous-mêmes du décalage horaire avec le Québec, parce que peut-être des gens vont nous rejoindre là, 1 heure après. Mais justement, on a lancé sur notre plateforme un forum pour continuer nos échanges hors connexion, puisque là, on va bientôt stopper le webinaire. Mais voilà, si vous êtes d'autres personnes à partager, voilà, Bruno nous donne le lien du forum si vous voulez continuer vos échanges. Ce sera ce même forum qu'on utilisera dans d'autres webinaires qu'on organisera sur des thèmes plus précis. Donc, par exemple, là, le thème qu'a lancé Coralie, on pourra faire l'objet si nous, on partage l'information dans notre réseau des ambassadeurs de la francophonie des Amériques et que nous sommes plusieurs justement à avoir ce même problème, et pourquoi pas organiser une conférence en ligne là-dessus. Si vous avez d'autres idées de thèmes, je vous invite aussi à les partager. J'ai fait une très très grande erreur en début de présentation de ce webinaire et je ne le ferai pas la prochaine fois. J'aurais aimé savoir, vu que le thème était très général, franco-connecté. Et j'aurais justement voulu savoir quelles étaient vos attentes par rapport à cette rencontre. On aurait... peut-être que, voilà, une fois de plus, c'est en faisant qu'on apprend. Et puis, dans l'apprentissage par l'expérience, dont je parlais tout à l'heure, je me l'étais noté pourtant, mais on aurait peut-être pu répondre directement à vos questions si je vous avais donné l'opportunité de nous expliquer quelles étaient vos attentes pour ce webinaire, en sachant que en 1 heure, on a beaucoup de mal à traiter de tous les sujets. Donc, vous êtes les bienvenus sur le forum pour continuer à échanger. Avant que... Quel était ce bruit? Avant que je termine la session, je voulais vous informer que le prochain webinaire, en attendant qu'on reconnecte avec les ambassadeurs et qu'on fixe peut-être un thème, sera le mois prochain, le 12 avril. Et ça rentre totalement dans la même mouvance que ce dont on a parlé ce soir. C'est une psychologue qui s'appelle Sonia Chevrel qui fait des ateliers sur la communication consciente. Donc, à peu près sous le même format que ce soir, en une seule phrase, elle écrit par exemple que... alors, où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, que l'idée, c'est de prendre conscience de l'impact de notre façon de communiquer sur notre bien-être et sur le bien-être des autres. Donc, c'est toujours un petit peu autour de ce même thème.
voilà, la connaissance de soi et des autres, avec des techniques justement pour mieux le faire. Renata, oui. C'est un jeudi? Oui, c'est un jeudi. C'est un jeudi soir. Cette fois-ci, on a essayé de le faire à une heure française pour que nous, on n'ait pas à se coucher à 2 heures du matin régulièrement. Et puis, bon, l'idée, si on a de plus en plus de participants, c'est une fois sur 2 de faire une heure qui convienne au territoire américain, le territoire des Amériques, je veux dire, et puis un autre qui correspond plus à nos horaires de jour. Voilà, c'est-à-dire l'heure, Coralie. Eh bien, c'est pas encore définitif en fait. Normalement, Bruno, si tu es là, je te pose la question en live parce que je l'ai rencontrée dernièrement. Elle m'avait proposé 20h30 le jeudi 13 avril, mais je voulais confirmer avec toi que tu allais être là pour les détails techniques. Et puis, vous aurez juste besoin d'aller sur notre Facebook ou sur le site eramontessori.com pour voir la confirmation de l'heure et puis pour vous inscrire comme à ce webinaire qui a lieu aujourd'hui. Oui, donc c'est ça, entre 20h30 et 21h, donc ça fera sur le continent américain ah oui, c'est dans l'après-midi, c'est vrai, j'avais regardé. Entre 4 et 6 heures en moins quoi, pour vous. Voilà, donc on vous tiendra au courant. Est-ce que je dis quelque chose, Bruno? Non, on peut remercier tous nos participants. J'allais dire, toi, tu oublies de me mettre le petit timbre que j'avais écrit avec un grand merci. Ah, mais il arrive, il était prêt. Voilà, tu vois, je ne l'avais pas oublié. Donc, Judith, je déplace parce que je crois que tu as recoupé ta vidéo. Mais tu n'étais pas obligée, hein, tu pouvais rester. Oui, je suis là. D'accord. Donc, voilà, je voulais vraiment vous remercier beaucoup, tous les animateurs et les participants, parce que j'étais très consciente et c'était volontaire que le thème était très général et que vous m'avez tous fait confiance ne sachant pas trop, mais des fois allons-nous parler, mais comment allons-nous animer ce webinaire. L'idée générale, c'était justement d'élargir notre réseau, de savoir que voilà, on n'est pas tout seul à être interprète, comme tu disais, Renata. Tu vois, tu as rencontré quelqu'un de l'IDAO ce soir qui fait un peu la même chose que toi. Fatima qui travaille dans l'éducation avec des enfants, je ne sais pas si tu as vu. Non, j'ai dit Fatima, je voulais dire Coralie, tu as vu Fatima qui fait la même chose au Maroc. Donc peut-être, voilà, maintenant qu'on a échangé rapidement lors de ce webinaire, et pourquoi pas. Attends, enlève la main de ton micro. Nina? Ah non, c'est pas ma main, c'est mon prospectus que j'avais posé sur mon micro, désolée. Bruno m'écrivait un message privé, enlève la main de ton micro. Donc voilà, l'idée générale était de connecter. Donc, je vous laisse connecter et puis dans 2-3 petites minutes, je vais laisser Bruno aller se coucher et puis on va voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous. Merci, Coralie. J'espère qu'on pourra continuer.